Salut à tous, c'est Skyrose, bienvenue pour un épisode de La Ruée vers l'Or, un épisode spécial, effectivement, puisque la série a été terminée, j'ai fait toutes les armes, mais il y a eu quand même une petite mise à jour qui a été faite récemment et vraiment très importante. Donc cet épisode sera sur la M16, voilà, donc une arme que j'ai toujours aimée dans les Call of Duty en général, je veux dire que ce soit sur COD4 ou MW2 ou même Black Ops, même si pour ma part le M16 qu'on avait dans COD4 était vraiment magnifique. Et dans MW3, la M16 était très décevante, il faut être honnête. Au début, quand le jeu est sorti, bon, un petit peu comme avec mes habitudes, j'ai commencé à jouer avec la M16 et finalement je me suis retrouvé face à une arme très difficilement jouable. Il n'y avait pas forcément d'impact particulier au début puisque tout le monde jouait à peu près avec toutes les armes histoire de les tester, personne ne les connaissait réellement. Donc du coup, on ne voyait pas vraiment cette différence. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit essentiellement sur le multijoueur des gens qui jouent à la CR ou à la MP7. Et le problème de cette arme-là, c'est qu'elle ne rivalisait pas, mais vraiment pas du tout avec ces armes-là. Et aujourd'hui, grâce à cette mise à jour, cette arme est devenue vraiment une arme géniale avec laquelle on peut faire d'excellentes parties et vraiment se faire plaisir et rivaliser, surtout c'est ce qui est important avec ces autres armes. Donc pour expliquer un petit peu la partie, là je suis en domination sur la map Downturn. C'est vraiment une map que j'aime pas du tout. Et en plus, vous voyez que là j'ai commencé la partie, on perd 50-100. Donc effectivement, vous vous doutez bien qu'à la fin de la partie, nous ne gagnerons pas. Donc je suis désolé pour les gens qui vont dire ouais mais t'as pas gagné la partie, mais c'est pas trop de ma faute. Là je suis rentré dans une partie un petit peu en cours. Et en plus, bon c'est une map généralement quand je tombe dessus je la quitte parce que je l'aime pas du tout. Et là comme c'était une des premières parties que j'ai fait dans la journée, j'ai dit vas-y histoire de me chauffer un petit peu avec l'arme et tout, je vais la faire. Et finalement bon ça s'est plutôt pas trop mal passé. Et vraiment avec cette arme là, donc pour parler des mises à jour qui ont été faites, et pas seulement sur cette arme là mais sur plusieurs armes en particulier. Donc il y a eu la FAD qui a eu une augmentation de puissance et de portée, la M16 augmentation de la puissance et de la cadence, le AK-47 qui a eu une diminution du recul, l'UMP-45 qui a eu une augmentation de la puissance même si beaucoup de gens étaient un petit peu fâchés par rapport à ça, la MP7 qui a eu une augmentation de la cadence et la PM9 qui a eu une réduction du recul. Et c'est vrai que ces mises à jour là ont été très importantes. Même si sur certaines armes, après la mise à jour, on ne voit pas réellement une différence. Pour ma part, j'ai plus ou moins testé un petit peu ces armes-là qui ont été mises à jour et j'ai pas vu de réelle différence. Par exemple sur la AK-47, effectivement, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude ces derniers temps de jouer avec ces armes-là, donc du coup, je me rends pas vraiment compte de la différence par rapport à je veux dire à l'efficacité de ces armes. Mais une chose est sûre, et ça tout le monde peut être d'accord, la M16 est l'arme qui a subi la plus grosse modification de toutes les armes et qui a vraiment subi une transformation, je veux dire, fabuleuse. Alors, juste pour préciser un petit peu, donc la M16 qui tire en rafale, donc une rafale de 3 balles, avant, pour tuer un ennemi, avait besoin au minimum que les 3 balles tirées de la rafale soient je veux dire, et un impact direct sur l'ennemi. Et là encore, on n'était pas sûr à 100% de le tuer. Il fallait que ces 3 balles soient effectivement bien placées, mais que sur les 3 balles de la rafale, les 3 touchent l'ennemi. Et c'est pas forcément facile. Et là, avec la mise à jour, effectivement, 2 balles suffisent pour tuer l'ennemi. Donc ce qui est quand même une augmentation considérable de 50% on peut dire de la puissance de cette arme là, et même la cadence on voit vraiment une énorme différence. On a l'impression comme si on avait la M16 où on avait installé l'option rapid fire avant, et là on l'a naturellement, donc forcément cette arme là est devenue maintenant vraiment redoutable, qui peut, et ça c'est l'important, rivaliser pleinement avec l'ACR, la MP7 ou même la petite 95. Alors, je sais que les gens ont un petit peu le mot cheaté ou abusé facilement à la bouche. Je ne dirais pas que cette arme-là est devenue cheatée ou abusée, mais au moins elle est devenue je veux dire, utile d'utilisation et rivalise avec ces armes-là, ce qui est bien puisque ce qui offre un peu plus de diversité sur le multijoueur. Et c'est ça l'important. L'important, c'est pas que l'arme tue en une rafale ou en 5 rafales, etc. Mais c'est que les armes soient plus ou moins équilibrées. Et grâce à ça, et grâce à l'amélioration de toutes ces armes-là, ce qui est vraiment très confortable est de voir que maintenant, les gens commencent à jouer avec la M16, commencent à diversifier les armes du jeu, et ce qui rend le multi un peu plus agréable à jouer. Donc, sur cette M16 là, j'étais vraiment content puisque dans la journée, j'ai fait 4 parties, j'ai fait 2 MOAB. Bon,
une fail puisque quand j'ai lancé la MOAB, la partie s'est terminée, donc j'ai pas pu éclater tout le monde avec, même si je l'ai obtenu. Donc j'étais vraiment content puisque jusque-là j'ai toujours plus ou moins un peu essayé d'obtenir une MOAB avec la M16. C'était un petit peu comme un défi personnel. Il y a des fois comme ça, on dit putain je voudrais réussir ça, même si c'est pas pour la gloire ou rien du tout, c'est juste parce que c'est voilà, un défi personnel, je veux y arriver. Et j'étais jamais vraiment arrivé. J'avais approché un petit peu, mais vraiment sans jamais la toucher. Et là, avec cette mise à jour, sur 4 parties, j'en ai fait 2. Donc on peut dire qu'il y a réellement une grosse différence avec cette arme-là maintenant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu faire un nouvel épisode de La Ruée vers l'Or, un épisode spécial sur la M16, vu que j'ai déjà fait un épisode sur la M16. Mais là vraiment, c'est vrai que sur l'épisode que j'avais fait au préalable de la M16, j'avais vraiment critiqué, chose qui était normale vu que l'arme était vraiment injouable. Mais aujourd'hui, on se retrouve vraiment avec une arme totalement différente. Donc un nouvel épisode de La Ruée vers l'Or qui était vraiment mérité. Alors j'avais quand même demandé sur Twitter aux gens qu'est-ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'ils pensaient que c'était une bonne idée ou pas de faire ça, et à l'unanimité, les gens ont dit oui, on veut. Donc voilà, l'épisode est là, La Ruée vers l'Or, donc un peu avec d'émotion quand même, parce que La Ruée vers l'Or a été la série avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir à jouer et à faire. Et donc je suis content aujourd'hui de refaire un petit épisode là-dessus, c'est voilà, un petit peu d'émotion, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est vrai que cette arme-là, je vous la conseille absolument. Elle peut rivaliser, je vous le garantis, face à toutes les armes et avec lesquelles vous pouvez faire d'excellentes parties. C'est une arme qui est redoutable d'efficacité à moyenne distance, même à courte distance si vous prenez visée solide. Même avec le tir au jugé, elle peut être très redoutable, étant donné qu'on a besoin que seulement de 2 balles sur la rafale pour tuer l'ennemi. Alors sur cette configuration là, j'ai utilisé le double accessoire avec le viseur laser et le silencieux. C'était par choix, parce que de toute façon, une fois qu'on a atteint le spécialiste, il n'y a plus grosse différence. Mais pour la meilleure configuration que je vous conseillerais pour faire d'excellentes parties avec, si ne vous tentez pas obligatoirement la MOAB ou quoi, c'est vrai que pour tenter la MOAB, je préfère utiliser un silencieux. Mais si vous voulez juste vous faire plaisir et faire vraiment un très joli score, je vous conseille largement d'utiliser cette arme là avec la compétence recul et le viseur laser, et je peux vous garantir que vous allez faire un pur carnage. Voilà, donc cette arme là qui était une arme, il faut le dire, de merde, est devenue maintenant une arme excellente avec laquelle on peut faire des parties vraiment géniales. Donc voilà, c'est la fin de cette partie avec un très joli score, je pense 36-2. Je suis rentré dans la partie en cours, j'ai mis une petite patte à l'ennemi et voilà, et la petite Moab, je me suis fait plaisir. Bon, dans le jeu j'ai pas fait du pur rush, j'ai quand même protégé un petit peu, mais bon, c'était la 3e partie de la journée, donc j'étais quand même pas super chaud. Et un petit bonus, oui, comme à l'accoutumée, un petit bonus qui fait plaisir avec cette petite M16. Et donc je suis en partie, j'étais joué avec des abonnés avec un multi-kill quad feed qui fait plaisir, et avec un score final je crois de plus de 50 kills avec seulement 4 morts. J'étais assez content, surtout que j'avais débloqué 3 Predators, 3 Reapers et 2 AC-130, tout ça dans la même vie sans mourir, donc je m'étais fait bien plaisir. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode en espérant qu'il vous a plu. Bien évidemment, je ne ferai pas beaucoup d'épisodes, je veux dire d'autres épisodes sur La Ruée vers l'Or, mais en tout cas, chose que je peux vous dire, s'il y a un gameplay d'une arme que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à le proposer, dire voilà, j'aimerais bien voir un petit gameplay sur cette arme-là et avoir ton avis. Alors comme je dis toujours, mon avis vaut ce qu'il vaut, hein. Je ne suis pas un professionnel ni un expert dans la matière, mais je peux toujours donner mon avis et tester un petit peu cette arme-là. Donc c'est vrai que j'ai déjà fait toutes les armes avec la série de La Ruée vers l'Or, mais il y a un peu plus d'expérience maintenant, il y a des armes que j'ai faites il y a longtemps, le jeu a évolué, mon niveau aussi a évolué, donc maintenant j'ai peut-être un peu plus de recul, donc si jamais il y a un gameplay que vous aimeriez voir avec une arme en particulier, n'hésitez pas à la proposer et je ferai de mon mieux pour essayer de tester un petit peu toutes les configurations avec cette arme là et vous sortir un petit gameplay, pas forcément des plus impressionnants, mais de cela vous donner mon avis et vous donner peut-être des petits trucs et astuces et des bonnes configurations à utiliser, même si maintenant il est difficile d'apprendre quoi que ce soit à quelqu'un sur ce jeu là vu qu'il est sorti depuis un moment, et je pense que tout le monde a à peu près testé toutes les configurations. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode, ça fait vraiment plaisir d'avoir fait un petit épisode de La Ruée vers l'Or en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si jamais ça vous a plu, c'est la récompense, ça fait plaisir, c'est pour dire merci, vous cliquez j'aime, boum, c'est pour dire merci, et un petit commentaire voilà, pour donner votre avis pour tout ça. Vous inquiétez pas, je lis les commentaires en général, je lis quasiment tout si j'ai la possibilité, mais généralement
évidemment c'est fait. Et partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Mais en tout cas, pour le bilan, n'hésitez pas, prenez cette arme-là, je vous garantis que vous allez vous faire plaisir. D'autant plus si vous prenez la compétence recul et le viseur laser, pur carnage, garanti. Vous n'avez même plus besoin maintenant de rapid fire, puisque la cadence a été augmentée et elle est vraiment un pur bonheur d'utilisation. Voilà, maintenant je vous laisse, c'est fini, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.